voyez comment Dieu fait les choses. Le père de mes enfants est parti à la police dans le but de me retirer la garde de mes enfants, de mentir sur moi afin qu'on m'enlève les enfants. Mais le juge a plutôt décidé que c'est lui qui doit passer 24 en garde à vue et qu'on va l'entendre le lendemain. Et le juge a décidé qu'on me donne mes enfants. Vous voyez, non? Lui, il voulait qu'on m'enlève mes enfants. Mais on m'a donné mes enfants et on l'a gardé en garde à vue. Mes enfants ont fait un témoignage. Le juge a demandé à entendre les enfants, de savoir ce pourquoi on m'accusait, si c'était vrai ou faux. Les enfants ont répondu, Dieu merci. Dieu merci, je suis toujours là pour mes enfants. Dieu merci, je suis une maman qui habille les chaussures. Je les amène au cinéma. Je les amène dans les attractions. J'ai acheté une grande maison pour eux. Ils auront leur chambre. Enfin bref, qu'est-ce que je ne fais pas pour que mes enfants soient à l'abri du besoin? Et le monsieur, lui, carrément, voilà, Dieu, il partait déclarer que, c'est plutôt lui qu'on prend. Donc, ça c'est aussi un message pour ceux qui sont toujours en train de me souhaiter du mal. Dieu va vous répondre. Voilà quelqu'un qui partait pour me faire du mal, mais il s'est fait du mal. Donc vous pensez que le juge est bête de lui faire 24 heures de garde à vue? Vous pensez que le juge est bête? Quelqu'un qui m'a abandonné avec l'enfant à 4 mois, il revient 5 ans plus tard qu'il a changé. Ne dit-on pas souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Comme vous avez pu voir, grâce au lion, parce qu'il y a de cela quelques semaines, quand Aïcha était en Chine, elle a lâché prise, elle a expliqué que son fils a été enlevé par son père et qu'elle ne savait pas où l'enfant se trouvait. Qu'elle avait appelé une fois et que le père avait passé l'enfant, mais l'enfant disait qu'il voulait rentrer. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais une chose est sûre, Aïcha ne savait pas où trouver son enfant. C'est donc ainsi que elle a décidé, suite à cet appel à l'aide, les lions, comme elle s'appelle ses abonnés, l'ont aidé à retrouver son fils. Oui, grâce à ces lions-là, aujourd'hui, elle a pu rentrer en contact avec son fils. Hier, elle disait qu'il y a une qui lui a donné l'adresse exacte où se trouvait le petit, c'est-à-dire la maison où se trouvait le père du petit. C'est drôle, peut-être, ça peut sembler bizarre qu'elle confie son enfant à une personne qu'elle ne connaît même pas où il habite. Mais en même temps, cette personne, c'est juste le père de l'enfant et c'est juste un frère camerounais. Oui, les filles, ayez le courage d'aller porter plainte. Ayez le courage d'aller au tribunal avec le père de vos enfants. Parce que c'est la seule chose qui peut les freiner en fait. Aujourd'hui, je ne suis plus sûre que cet enfant veut encore voir son père. Un père déjà qui ne s'en occupait pas. Mais Aïcha a voulu être gentille. Aïcha a voulu faire comme toute bonne africaine. Disons la vérité, Aïcha est dans le gossip. Et si jamais Aïcha avait amené le père de son enfant directement à la police, les mêmes allaient trouver que, oh, elle exagère, elle ne lui a pas donné une seconde chance. Les mêmes allaient être en tête et dire, oui, mais c'est le père de l'enfant, même s'il ne s'occupe pas de l'enfant, les enfants ont besoin de leur père pour leur équilibre, il faut une figure paternelle, c'est quand même leur père. C'est ça la doctrine africaine, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Maintenant qu'Aïcha a pris l'enfant, elle a envoyé chez le père. Hey, pourquoi elle a envoyé chez le père alors que le père ne s'en occupe pas? Vraiment, Aïcha aussi, Dieu merci. La famille s'est reconstituée. Les trois vont fêter ensemble leur Noël. Regarde comment il est fier de voir son frère. Regarde comment Aïcha est fière de voir son fils. Maintenant, l'école de l'enfant, ça va se passer comment? Est-ce que l'enfant même allait à l'école? Parce que si l'enfant allait à l'école, il allait dire aux services sociaux. Ces enfants sont d'abord très, très mignons. Il allait dire aux services sociaux que, voilà, je veux voir ma mère. Et peut-être on allait chercher à savoir où est la maman. C'est donc ça. Et toujours quand il y a séparation, c'est toujours les pères des enfants qui enlèvent les enfants. Vous enlevez les enfants là, pourquoi? Pourquoi? Pourtant, les femmes vous font confiance. La plupart, vous ne vous en occupez pas. Vous les enlevez pas parce que vous les aimez.
Parce que quand on nomme un enfant, on pense à son équilibre psychologique. Son équilibre psychologique, c'est de savoir si ce qu'on est en train de faire, c'est pour le bien de l'enfant. Tu ne peux pas séparer un enfant de son frère et de sa mère. Et tu ne donnes pas les nouvelles. Tu vois comment l'enfant est triste. Et toi, ça ne te dit rien. Tu n'essayes même pas de faire semblant. Vous faites le gros cœur. Vous faites le gros cœur à qui? Bon, le petit là, ça c'est les choses qui marquent l'enfant à vie. À vie, les deux. Parce qu'Aïcha disait hier que le dernier, quand il a vu son père, quand on lui a demandé de saluer son père, il a dit, je ne salue pas papa. Il a volé Kenan. Donc, vous voyez, ça sert à quoi? 2 enfants, et en plus des garçons. Ça va d'abord les briser eux-mêmes en tant qu'enfants. Toute leur vie, ça va les briser. Ils ne vont jamais oublier ça. Ça va les traumatiser. Ils vont toujours se dire que leur papa est méchant. Leur papa n'a pas voulu d'eux. Déjà, il ne s'en occupe pas. Il a traîné pour reconnaître le dernier. Et en plus de ça, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est faire du mal à leur maman en enlevant un d'eux, en séparant l'aîné du dernier. Il y a des fois, on trouve des hommes, on se marie avec quelqu'un. Tu le vois, il niaise partout, il a plusieurs copines. Tu crois que c'est parce qu'il a vraiment envie d'une femme? Non. Il lui a manqué. Il y a eu des trucs dans sa jeunesse qui l'ont brisé, qui ont traumatisé sa vie. Il n'est pas heureux. Il cherche le bonheur. Ces 2 garçons, punaises, ils ont sûrement envie de grandir aussi auprès de leur papa. Il y a des choses qu'Aïcha ne peut pas faire. Déjà, pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est d'abord handicapée. Par exemple, les randonnées. Par exemple, il y a plein d'activités où, je suis désolée, il faut quand même être 100% physique, que les garçons aiment bien faire. Si le garçon peut faire l'escalade et tout, il y a plein de choses, elle peut que les accompagner. Avoir un papa, c'est pas essentiel, c'est pas quelque chose de vital. Mais pour un enfant, un garçon, il aurait pu, s'il s'était comporté bien, il s'est très mal comporté. Quand on va parler, vous allez nous parler que des filles, que nous les femmes, que ci, que ça. Voilà la réaction d'un homme. Nous aussi, ça nous apprendra. Si Aïcha avait fait l'enfant avec un étranger, on allait dire que oui, vous aimez tout aller, votre histoire d'aller faire les enfants avec les blancs là. Vous aimez faire, vous laissez vos frères camerounais pour aller faire les enfants avec les gens ailleurs. Aïcha est partie faire l'enfant avec un Camerounais. Puis, un gars de son village. Vous avez vu le merci, non? Chapta, reste seulement dans ton trou. Ne sors même pas. Par toi-même, tu sais que c'est Aïcha. Mets ton visage dehors. Les lions vont te dévorer. Une chose est sûre, celle qui a donné l'adresse net Aïcha doit être quelqu'un qui est proche de Chapta. Une fille, elle-même s'est mise de la place d'Aïcha. Parce que c'est tout comme ça, les histoires d'enfants là. Toi, tu veux te cacher avec l'enfant, tu veux te cacher avec l'enfant en Île-de-France. Tu ne peux même pas te cacher, même que tu es au nord, l'enfant au sud. Non. Qu'elle est la mère au nord, l'enfant au sud. Non. Tu as cru que tu allais se passer comment? La famille t'appelle, tu ne comprends pas. Tout le monde t'appelle, tu te les joues le grand. En tout cas, Aïcha, courage. On dit comme ça, les réseaux sociaux ont un mauvais côté et un bon côté. Ce que la police n'a pas pu faire, comme dit Aïcha, qu'ils n'ont rien pu faire avec l'adresse, pour trouver l'adresse. Malgré que Chapda a un numéro de téléphone. Donc Chapda n'est référé nulle part. Il vit qu'en colocation. Il vit qu'en sous-location. Il vit que comment? Jusqu'à ce qu'on le trouve. On le cherche dans Benson, on ne le trouve pas. En tout cas, à toute chose, comment on dit ça? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À bisous.